Bonjour les amis et une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée à une formation complète, je dis bien complète de A à Z pour les débutants bien sûr à la simulation réseau et montage avec des équipements Cisco. Je dis bien simulation réseau. Autrement dire, comme d'habitude, dans nos séries de formation, nous avons l'habitude de commencer par une présentation générale du programme. Nous allons aller dans la même lancée. Donc, dans la suite de cette formation, nous allons suivre dans le programme suivant. Naturellement, nous allons commencer par une introduction et une présentation des logiciels de simulation. Après donc la présentation des logiciels de simulation, nous allons passer rapidement à la présentation du logiciel Cisco Packet Tracer après avoir choisi donc parmi l'ensemble des logiciels qu'on va citer et présenter les avantages du logiciel Cisco Packet Tracer. Nous allons par la suite apprendre donc la simulation des réseaux entre deux machines. Après donc la simulation réseau entre deux machines, nous allons apprendre donc à utiliser des switches dans notre logiciel pour pouvoir voir le fonctionnement et l'utilité d'un switch dans un réseau informatique. Après, nous allons donc apprendre la configuration des serveurs DHCP. Alors, il faut à la base savoir ce que c'est qu'un serveur DHCP. Alors, comme prérequis, je rappelle toujours pour cette série de vidéos, il faut avoir quelques connaissances de base sur les notions de réseau informatique. Alors pour ceux qui ont quelques difficultés sur les notions de base, je vous invite donc à suivre ma série de vidéos sur les réseaux informatiques, toujours sur ma même chaîne. Alors un petit rappel, lorsqu'on parle donc de serveur DHCP, DHCP signifie déjà Dynamic Host Control Protocol. Alors il permet donc de faire quoi? Tout simplement d'effectuer l'attribution dynamique des adresses IP dans un réseau. Dans la suite donc de cette formation, nous allons parler de tester donc la connexion entre les équipements. Autrement dit, après avoir mis en place votre réseau, comment allez-vous faire pour savoir que le réseau est purement fonctionnel avant de pouvoir aller l'installer par exemple dans une entreprise. Septième partie de cette série de formation, nous allons apprendre donc à utiliser des routeurs dans les logiciels de simulation. Et avant de passer à l'utilisation des routeurs, nous allons d'abord donner l'utilité des routeurs dans un réseau informatique. Dernière partie donc de cette formation, nous allons apprendre donc à configurer les routeurs en question, à savoir attribuer les adresses IP, à savoir spécifier par exemple ce qu'on va appeler les passerelles dans un réseau, donner la définition concrète du mot réseau informatique. Alors voilà ici donc présenté le programme de cette série de formation. Les gars, je vous exhorte donc à suivre entièrement cette série de formations pour pouvoir être un expert en montage et simulation réseau informatique. Alors comme d'habitude, nous allons passer à une situation de vie générale. Alors lorsque je parle donc de situation de vie générale, pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos, vous allez donc comprendre que c'est tout simplement quoi? Des notions de la vie ou bien des situations de la vie où vous serez amené à appliquer donc des notions qu'on va suivre donc dans cette leçon. Comme situation problème, donc imaginez donc les amis, vous êtes par exemple sollicité par une entreprise pour pouvoir installer un petit réseau. Ça peut être premièrement, l'entreprise dispose d'ici par exemple avoir une connexion internet pour tous les ordinateurs du réseau, ou encore l'entreprise peut vous demander donc de mettre tous les ordinateurs de l'entreprise en réseau. Vous n'allez pas seulement aller au marché, dire je m'en vais acheter par exemple des équipements, je m'en vais acheter par exemple des ordinateurs pour le DG de l'entreprise, pour les employés de l'entreprise, ainsi de suite. Vous commencez à acheter des câbles, vous passez la connexion, ou bien vous utilisez par exemple des trucs pour le Wi-Fi. Non les amis, la base donc c'est de faire comment? C'est d'effectuer une simulation de votre réseau. Autrement dit, d'effectuer par exemple une représentation virtuelle du réseau, de telle en sorte que
Après avoir fini avec la représentation, vous allez dire, d'après dans ma représentation, elle est purement fonctionnelle. Donc, je suis censé acheter tel équipement, les connecter ainsi. L'avantage donc de cette simulation, c'est par exemple de faire quoi? De ne pas acheter par exemple du matériel pour aller jeter le matériel après. Par exemple, vous pouvez dire, j'achète par exemple un câble coaxial de tel nombre de mètres et ainsi de suite. Après, vous utilisez, vous vous rendez compte qu'il y a tellement de reste, ou encore dans le devis, les composants ne suffisent pas. Donc, c'est un peu ce genre de situation de la vie où vous pouvez être amené à utiliser des notions en simulation réseau informatique. Un autre petit exemple, vous voyez dans les cyber, n'est-ce pas? Vous pouvez être sollicité pour par exemple l'installation d'un cyber, à savoir placer les ordinateurs, connecter les ordinateurs à des switches, les mettre en réseau et mettre dans le cyber en question une connexion internet. Pour cela les amis, il vous faut d'abord faire une petite simulation. J'espère que la notion donc de simulation réseau, j'espère que vous êtes assez motivé pour pouvoir vous lancer entièrement dans cette série de vidéos. Alors, comme deuxième partie, j'ai prévu pour cette présentation, nous allons naturellement parler un peu des concepts de base du mot simulation. Nous n'allons pas quand même aller se lancer dans la simulation de réseau sans savoir ce qui veut dire simulation à la base. Alors les amis, lorsqu'on parle de simulation réseau, il s'agit de faire quoi? De reproduire l'architecture et le fonctionnement d'un réseau, tout cela sans utiliser de machines physiques. Autrement dit, vous êtes censé, lorsque vous faites de la simulation, faire comment? Créer des réseaux, envoyer des messages parmi les équipements de votre réseau, mais sans jamais utiliser un ordinateur physique, sans jamais aller au marché acheter un câble coaxial, un câble droit ou un câble croisé, sans jamais faire par exemple des sertissages des câbles concrètement dit. Donc c'est ça le rôle de la notion de simulation. Alors les amis, je pense que la notion de simulation a bel et bien été définie dans cette série de vidéos. Je vous donne donc rendez-vous à la prochaine vidéo pour commencer la première partie de cette formation qui ne sera rien d'autre que la présentation des logiciels de simulation. Donc les gars, bon visionnage pour cette série de formations. Alors déjà merci à vous de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo et n'oubliez surtout pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, commencez premièrement par vous abonner. Tout le monde connaît la procédure d'abonnement en cliquant sur la touche s'abonner et ensuite activer la cloche de notification pour pouvoir donc avoir des notifications concernant des nouvelles vidéos que je vais poster sur toutes les autres parties de votre programme du lycée, que ce soit en programmation HTML, JavaScript, base de données, avis de commentaires, ainsi de suite. Et les amis, partagez massivement cette vidéo pour pouvoir faire bénéficier vos camarades de ce petit chef-d'œuvre. Alors merci et bonne journée, bonne soirée à tous.